et revenir rapidement, très rapidement, avant d'entrer dans le sujet, le nouveau sujet, sur le message de dimanche dernier, sur deux aspects. J'aimerais préciser deux choses notamment, auxquelles j'ai repensé cette semaine. Mais ce qui est formidable, c'est que j'ai vu ça cette semaine. J'ai découvert, ça fait un moment que j'ai la parole de Dieu, mais comme vous l'avez remarqué, qu'on pourra la relire, qu'on découvrait encore des nouvelles choses alors qu'on les a lues des dizaines de fois. Et c'est comme si c'était la première fois. Et j'ai lu là dans Marc 10 au verset 23. Marc 10 au verset 23 et 24. Où Jésus va dire, où il est écrit, Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, c'est pas mon sujet ce matin, vous allez comprendre. Là. Il leur dit qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, donc il revient sur ce qu'il a dit, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous avez vu ce qui se passe là? Il leur a dit, voilà, et ils ont été étonnés, et donc, il est dit, donc, et Jésus, comment c'est dit? Reprenant. Donc, il leur avait dit, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ils ont été un peu surpris, et là, on voit qu'il va préciser. Il va dire, il va reprendre, et il va dire, à ceux qui se confient dans leur richesse. Et en fait, c'est ce que j'ai envie de faire avec vous, là, rapidement. Je vais revenir sur deux choses que j'ai dit dimanche dernier, notamment, et c'est bien parce qu'il y a des frères et sœurs, notamment de Saint-Chamond, qui sont là aussi, comme ils n'étaient pas là. J'avais pris comme texte Jean 10, où Jésus va dire que le voleur, il vient pour voler, égorger, détruire, mais que lui, Jésus, il est venu afin de donner sa vie. Il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. On a parlé de ça, de la vie en abondance sous trois aspects. C'était donc une vie en abondance, donc une vie qui est apaisée par Jésus. Quand Jésus a dit je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Donc le diable, lui, il vole. Jésus dit moi je vous donne. Donc une vie apaisée par Jésus, une vie guérie par Jésus, parce que donc le diable il vient pour égorger. Donc blessé, lui Jésus il vient pour guérir. Et donc une vie rebâtie, reconstruite par Jésus, parce que Jésus a dit que le diable lui il vient pour détruire. Jésus lui vient pour rebâtir, reconstruire les vies. Donc on a vu ça. Et concernant la paix, j'avais parlé de ce passage où il est dit que c'est une paix qui surpasse toute intelligence, tout ce qu'on peut concevoir, donc une paix d'une abondance. Et j'aimerais vous dire que c'est une paix, et Nora l'a dit tout à l'heure, une paix qui ne dépend pas des circonstances. Quand je repensais cette semaine, une paix qui ne dépend pas des circonstances, et c'est-à-dire que c'est cette paix que Jésus veut nous donner, c'est cette paix qu'il avait lorsque il était dans la barque et qu'il dormait, alors que ça saoulait, il y avait la tempête, la barque était battue par les flots, les disciples ont eu peur, eux qui étaient expérimentés, qui avaient l'habitude, ils ont eu peur, c'est pour dire la violence à laquelle c'était. Et Jésus, lui, dormait. Il était dans la paix. Et c'est cette paix-là, en fait, que Jésus dit, je vous donne. C'est cette paix-là, qui dépend pas des circonstances. Il y a la paix, ça peut souffler autour de vous. Il peut y avoir, vous pouvez traverser la tempête, etc. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, être tranquille comme lui. Cette paix-là. Ensuite, j'avais montré, j'avais dit que il y a des gens avec leur parcours de vie, ils ont été détruits. Ils ont été détruits par les circonstances, par des gens, par des attitudes, des comportements, par des paroles, peu importe. Et j'avais montré une image. Et cette semaine, en y repensant, je me dis, il y avait un truc qui me manquait, c'était pas ça. Parce que la Bible dit, donc dans Jérémie 30, 18,
moi, je vais restaurer les habitations de Jacob, j'aurai pitié de toutes ses demeures, la ville sera rebâtie sur ses décombres. Et le palais sera restauré sur son emplacement, sur les décombres. En fait, je sais pourquoi ça me turlupinait. En fait, ça, c'est pas des décombres, c'est des ruines. Ça veut dire c'est quoi? C'est pas pareil. Là, c'est des ruines. En fait, notamment les ruines comme ça, c'est souvent ça, c'est le signe de l'abandon. De l'abandon, c'est les ruines, les décombres. C'est pas pareil. Il y a eu quelque chose qui est arrivé, qui était projeté, qui est venu, et ça a fait exploser, ça a mis des décombres. Et c'est vraiment plus ça l'image que j'avais en esprit, là, donc tu pourras la mettre, s'il te plaît. Et là, c'est une photo qu'il y a eu dernièrement en Israël, parce que vous savez, il y a les bombardements de partout, hein, il y a les ripostes et tout, et un endroit où, boum, ça a été bombardé, donc dans Israël, et une maison du coup, voilà, avec des décombres. Et en fait, il y a des vies, c'est ça en fait. Il y a des personnes, leur vie là, c'est comme ça. Elles ont été détruites. Il y a des choses qui sont arrivées, qui sont tombées sur leur vie, elles ont été détruites. Et Jésus, lorsque il est face à ça, il y a des vies qui arrivent devant lui et qui sont comme ça, comme l'image d'avant, maison détruite, les décombres. Et j'aimerais vous dire que Jésus, lorsque il voit ça, Jésus, ça lui fait pas peur. Moi, sur le plan naturel, moi, je suis pas plus du bâtiment. Moi, je vois tout ça, moi, ça me fait peur. Mais Jésus, lui, il voit une vie qui est comme ça lui fait pas peur. Et alors que si je vois quelqu'un arriver, et je vous ai dit en bientôt 15 ans, les choses qu'on a entendues, les vies, oh là là, les parcours, les vies, vraiment. Mais quand je vois ça, l'être humain pourrait avoir peur, mais pourquoi j'ai pas peur sur le plan spirituel? Pourquoi? Parce que je sais ce dont Jésus est capable et ce qu'il peut faire du coup dans une vie. Et Jésus, lorsqu'il voit une vie qui vient à lui qui est comme ça, et ben lui, Jésus, il voit pas que ça, il voit ce qu'il va en faire. Et là, certains vont dire, oh mais c'est notre image. Cette image là que vous voyez là, c'est le lieu juste avant là. Juste avant, donc ça c'était un autre endroit qui avait été en décombre, et ils en ont refait ça. Oh. Et Jésus, c'est ce qu'il fait avec les vies. Avec les vies détruites, c'est ce qu'il fait. Et je disais, dimanche dernier, j'ai eu cette semaine, il fait tout à merveille. Les gens disaient, il fait tout à merveille, c'est merveilleux. Et c'est du solide, comme je disais dimanche dernier, c'est du solide parce que il reprend des fois les fondations, et les fondations, c'est lui, c'est Jésus-Christ. Et je disais dimanche dernier qu'il rend habitable. Lorsqu'il reconstruit une vie, il rebâtit une vie, j'avais dit il la rend habitable. Certains peut-être se sont dit, mais comment ça? Dans le sens où, remets l'image d'avant s'il te plaît. Là, tu ne peux pas vivre, là. Tu ne peux pas vivre. Mais dans l'image d'après, s'il te plaît, là tu peux vivre. Donc c'est ça, quand j'avais dit qu'il rend les choses après habitables, c'est que la personne, elle peut pas vraiment vivre, mais là, quand il rebâtit, reconstruit, la personne, elle peut vivre, là, vraiment vivre. Et un témoignage qui illustre ça, c'est Christine Caine. Je ne sais pas si vous connaissez Christine Caine. Je crois qu'elle est australienne. Et Christine Caine, à l'âge de 3 ans, je vais faire du coup attention à ce que je dis, parce que je vois qu'il y a une petite parmi nous, il faut que je fasse attention à ce que je dis. De l'âge de 3 ans à l'âge de 15 ans, je vais transformer mes propres audio. De 3 ans à ses 15 ans, elle a subi des choses qu'elle ne devait pas subir. Et ceci, voilà, par 4 personnes. Elle a subi des choses qu'elle ne devait pas subir. Et c'était chaque semaine, de ses 3 ans à ses 15 ans. Et je lis l'extrait d'un de ces articles, d'un article. Donc, si jeune, la vie de Christine est déjà brisée et privée d'espérance. Sa famille grecque orthodoxe vit dans la pauvreté en Australie, où ils ont immigré. Marginalisée par sa condition sociale, humiliée en tant que femme dans une famille où on attendait que d'enfanter,
brisée par 12 années de violence, vous l'avez compris, Christine connaîtra une résilience extraordinaire en rencontrant Jésus. Sa vie va alors revêtir un tout autre visage. Toute l'enfance et la jeunesse de Christine ont été marquées par l'humiliation, la violence et le mépris. Toute une jeune vie établie sur une fondation rongée par la honte, la culpabilité, la rancune, l'amertume, la colère et la rage. Christine connaît tous les sentiments dévastateurs par lesquels passent les victimes comme elle. Il n'y a aucune issue, l'estime de soi est à terre, donc détruite comme les décombres, à terre, et il n'y a pas d'espoir d'avenir meilleur. Et donc c'est elle qui dit, quand je suis venu à Jésus-Christ, les artères de mon cœur étaient bouchées. Je me dirigeais vers une crise cardiaque spirituelle. Mais quand Christine rencontre l'amour de Jésus, il place un baume sur son cœur. On l'a vu, hein, il est venu aussi pour guérir les cœurs. Il place un baume sur son cœur et restaure son âme. Depuis cette restauration, Christine fait du dernier commandement de Jésus sa première priorité. Elle veut voir les perdus donc être sauvés et l'église être édifiée. Elle commence très tôt à servir le Seigneur, à 22 ans dans l'église, tout d'abord en nettoyant les toilettes. Puis elle se marie et débute un ministère donc avec son mari auprès des victimes du trafic humain. Association qui s'appelle A21. Et aujourd'hui, ils ont, pour ça que j'ai mis l'image en bas, aujourd'hui ils ont des bureaux, donc ils œuvrent pour les gens qui sont dans le trafic humain, voilà, et donc ils ont des bureaux aujourd'hui un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Amérique latine, en Espagne, en Grèce, en Bulgarie, en Afrique du Sud, partout, et c'est des milliers de vies. Des milliers de vies qui sont restaurées parce que il témoigne avec son époux également de l'amour de Jésus, de la grâce de Jésus, et depuis c'est des milliers de vies. Et rappelez-vous ce qu'on a parlé de l'abondance, et on peut dire mais c'est magnifique ce que je fais, et également elle a une association aussi où là c'est uniquement pour les femmes, où elle œuvre. Travaille auprès des femmes qui ont été broyées par la vie comme elle, et elle les aide du coup à se relever, à retrouver l'estime d'elle-même, à se relever grâce aussi à la foi en Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus peut faire avec une vie à qui il a donné sa paix, un cœur guéri et une vie reconstruite. Voilà ce que Jésus peut faire, et à qui il a donné la vie en abondance. Et c'est intéressant. Je crois que j'ai mis c'est la diapo d'après, quand Jésus dit afin qu'avec les brebis, afin qu'elles aient la vie en abondance, le mot qu'il utilise, Jésus, c'est le mot dans le texte original, c'est périsson, ça veut dire en excès. Donc alors on va comprendre, une vie en excès, ça veut dire quoi? Beaucoup, ça veut dire hors mesure, plus en superflu, une quantité qui dépasse largement ce à quoi on doit s'attendre. C'est également périssos aussi, qui veut dire une vie pleine ou une vie qui déborde. Mais donc une vie pleine de quoi? Une vie qui déborde de quoi? Une quantité qui dépasse, mais de quoi? Est-ce que c'est une quantité d'argent? Viens en avant, une quantité d'argent, une quantité de maison, une quantité de montres, je ne sais, une quantité de voitures. J'ai vu certains faire ça, et oui. Sinon, si c'était ça, Jésus lui-même sur terre, il aurait eu abondance de toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que mon thème, c'est pas vivre dans l'abondance, c'est vivre l'abondance. Mais on va pas mettre tout de suite. Donc c'est de quoi il parle, toutes ces choses? Puisque Jésus dira d'ailleurs que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il était dans l'abondance. Donc c'est pas ça. Et dont il est question. C'est quand on regarde la vie par exemple de Christine Caine, on voit que de sa vie a jailli du fruit. Et là, on a un élément de réponse. C'est une vie qui porte du fruit. Regardez, les disciples, certains n'étaient pas là dimanche dernier, j'ai parlé des disciples qui étaient enfermés après la crucifixion, qui étaient enfermés dans cette maison parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur des représailles des Juifs, ils avaient peur. Et quand Jésus vient, et qu'il va leur dire à 2 reprises que la paix soit avec vous, chapitre d'après,
ils sortent de la maison et ils vont pêcher. Eux qui avaient peur de sortir, la paix a fait qu'ils sont sortis. Donc du coup, il y a eu du fruit. Également, j'avais pris cette image par rapport à la guérison, qu'il y a des gens, ce qu'ils ont vécu, ils sont comme des blessés de guerre. Et un blessé de guerre, avant de reprendre la vie normale, il faut qu'il soit guéri d'abord. Il faut qu'il soit guéri. Et une fois que ce soldat, ou peu importe, reprend la vie normale, c'est le fruit de la guérison et des soins qu'il a reçus, n'est-ce pas? Le fruit. Et enfin, l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, avec du coup une maison qui est rebâtie. Qui est rebâtie bien. C'est le fruit du travail, c'est le fruit. On s'est relevé les manches là. Parce que quand on voit les décombres, et oui là on se dit oh là il y a du taf, hein. Certains qui bricolent bien là. Et donc c'est le fruit du travail. Donc on retrouve cette notion de fruit. Et là regardez avec moi dans Jean 15. Jean chapitre 15. Dans la version Summer, moi c'est la version Summer. Je suis le vrai plan de vigne. C'est Jésus qui parlait. Mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Verset 5. Je suis le cep de vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Amen. Alléluia. Une vie qui porte du fruit en abondance. Et pour se décrire, moi j'aime beaucoup ça, Jésus prend l'image de la vigne. Prend l'image de la vigne et il va dire donc qu'il est le cep. Et bon, et il dit vous êtes les sarments. Et il va dire tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits. Premier aspect. Première vérité, en tant que sarment, notre but, c'est de porter du fruit. C'est de porter du fruit. Et or, le fruit pour un arbre, on est d'accord, hein, pour une vigne ou pour n'importe quel arbre d'ailleurs, le fruit, c'est pas pour lui. Si tu peux me mettre l'image du titre, s'il te plaît, la vigne, le raisin, c'est pas pour la vigne. Mais alors, donc quand Jésus dit que le sarment, c'est nous, on est censé porter du fruit. Le fruit, c'est pas pour nous. La vigne, le fruit, le raisin qui va être là, il va y avoir des fois des animaux qui vont venir manger, ou ça va servir à nous. Et donc le fruit qu'on doit porter, mes amis, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. C'est pour les autres. Et ça doit être utile, bénir, servir aux autres. Un sarment, donc ça donne du raisin. Et savez-vous qu'il existe près de... D'ailleurs, je pose la question, est-ce que vous savez combien de variétés il existe de raisins? Moi je savais pas. C'est environ, c'est pas exactement, mais près de 50 variétés du coup de raisins. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on a du raisin à donner aux autres. Et j'emmène ça, et du coup exprès, vous savez que j'aime du coup illustrer les choses, au-delà d'être gourmand, j'aime illustrer aussi les choses, j'aime beaucoup les images, c'est pour ça que ça me parle quand Jésus prend des images, moi ça me parle, j'aime beaucoup ça. Donc bien sûr, moi j'ai pas les presque 50, hein, là il y en a que voilà, comme ça. Si on a du raisin à donner aux autres, du fruit qui jaillit de notre vie à donner aux autres, mais d'une personne à l'autre, c'est pas le même raisin. Christine Kane dont j'ai parlé, elle a le raisin qu'elle porte et qu'elle offre aux autres. Mais on n'est pas tous appelés à ça, comme ça, de cette manière-là. Mais on a tous du raisin à donner aux autres. Et que ce soit n'importe qui, chaque personne ici a du raisin à donner aux autres. On a tous du raisin à donner aux autres. Mais
j'aimerais m'adresser à deux personnes. Euh, et en parlant aussi de nos aînés. Mais donc c'est le doyen. C'est le doyen. Et même en tant que doyen, il a du raisin à donner aux autres. Tu as du raisin encore à donner aux autres. Je pensais dans mon église, je suis originaire. Mon église, c'est l'église de Blois d'origine. Et il y avait le doyen de l'église, et il avait à ce moment-là presque 100 ans. À ce moment-là, il avait 98, 99. Et pendant même là-bas, il avait même fêté ses 100 ans. Il avait même dépassé ça. Et à la bord de ses 100 ans, il y avait une dame de la ville qui était une élue de la ville à la mairie de Blois. Qui du coup ils étaient en lien, je sais plus par quel biais, mais donc des fois soit elle allait le visiter, en tout cas ils étaient en lien, donc avec ce frère de presque 100 ans, Amador, espagnol et portugais. Et en fait, un jour cette femme, on a commencé à la voir venir à l'église. Ah. Et puis en parlant, en discutant, ils expliquent que c'est cette femme-là qui allait le voir, et donc qui est une élue de la ville à la mairie. Et cette femme, de fil en aiguille, vient à l'église, elle découvre l'évangile. Et elle se convertit au Seigneur. Et mon pasteur à l'époque, il la baptise. Et c'est lui de quoi? C'était ce papy de presque 100 ans. Qui, voilà, comme il pouvait avec la force qu'il avait, qui lui témoignait petit à petit. Et ce verset qui revenait, même dans leur vieillesse, dans leur blanche vieillesse, ils portent encore du fruit. C'est dans la Bible, hein? Oui, c'est dans la Bible. Je m'adressais à lui, mais aussi aux aînés, que vous avez encore du raisin à donner. Et j'aimerais m'adresser à... Oui, j'ai à cœur, oui, c'est à cœur. Que toi aussi, du coup, peut-être je peux te demander, mais que toi aussi, tu as du raisin à apporter aux autres et à apporter à ce monde aussi. Et chacun les uns les autres du raisin différent. Mais là, l'important, du coup, c'est de donner. Et par contre, la chose qui nous rassemble, c'est qu'à l'époque de Jésus, le raisin servait à faire du vin. À faire du vin notamment. Et est-ce que vous savez, dans la parole de Dieu, ce que le vin, le symbole du vin, c'est quoi? Alors, par rapport à Jésus, il y a ça, effectivement, je vais dire un des symboles, parce que vous avez raison, et un autre symbole, la joie. La joie. C'est pour ça que Jésus aussi, premier miracle, il va transformer l'eau en vin, parce que sinon la joie, elle allait partir du coup de la fête, là, du mariage. Et c'est la joie. Alors, on peut pas donner directement aux autres. On peut pas leur donner la joie, parce que vous êtes d'accord, c'est le raisin. Ça, c'est pas du vin. C'est ça qui après va donner du vin. Donc, nous, on peut pas donner la joie aux gens, mais nous avons tous les éléments pour que les gens après connaissent la joie de Jésus. Et ça, on a ça à donner, frère aux gens. Deuxième vérité, on peut être en Christ, mais ne pas produire de fruits. Jésus l'a dit, tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits. Oh, comment c'est possible? Comment c'est possible? Oui, tu peux mettre dans la diapo d'après. Et en fait, les vignes, elles connaissent des choses, notamment des maladies. Certaines maladies comme l'oïdium par exemple, le mildiou. Rassurez-vous, je suis pas œnologue, hein, je suis allé rechercher, hein, je connaissais pas. Hein. Vous allez me dire, oh dis donc, il connaît. Non. Je suis allé regarder parce que je connais pas. Et des maladies des vignes, des raisins qui empêchent qu'il y ait du raisin. Ouais, il y en a d'autres, effectivement. Phylloxéra, il y en a d'autres. Et ça m'a parlé. Vous savez, c'est quoi spirituellement ce qu'il peut y avoir dans une vie spirituellement, une maladie spirituelle? Le péché. Le péché. Et qui peut être un obstacle à ça. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que il y a des solutions pour eux, des différents produits, différentes choses pour empêcher ça. Et nous, heureusement qu'il y a eu le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Et il y a également ce qu'on appelle les ravageurs pour les vignes. Les ravageurs. Et c'est surtout celle qu'on appelle, dans l'image là-bas, il y a un papillon qui est là, qui s'appelle la tordeuse de la grappe. Et ça, on dit, oh, mais c'est un papillon, oh, mais c'est... Non,
ceux qui sont dans le domaine viticole, ils craignent ce papillon. Ils craignent ce papillon. Que ce papillon, on dit, oh, un papillon, et bien quand il vient pondre là, sur, du coup, c'est pas, qui sont pas encore en raisin, c'est en bourgeon, en fleur, il vient pondre ses œufs là. Et lorsque la larve, vous voyez, elle sort là, ou tout à gauche là-bas, lorsqu'elle sort, les larves, qu'est-ce qu'elles aiment le plus? Le bon raisin. Et clac, et ça mange le raisin, voilà, et ça y va. Moi, mes amis, si je vais dans un magasin, il y a les grappes de raisin, il y a tout ça qui sort, mes amis, moi là, je suis désolé, ça m'intéresse pas là. Et du coup, ça peut comme ça, du coup, ravager les plants de vigne. Il y a des choses, ça paraît insignifiant un papillon. Et là, ça nous parle. Fait des choses insignifiantes dans nos vies. Oh, dans ma vie. Oh, mais c'est qu'un papillon, c'est juste ça. Et des fois qu'on ne sait pas après les ravages que ça peut faire. Un autre ravageur des. Et oui, on peut lire dans Lamentation 3.18, s'il te plaît. Non, Lamentation 3.18 avant. Lamentation 5.18. 5.18. Merci. On a toujours besoin d'une femme. Lamentation 5.18. Merci. C'est que la montagne de Sion est ravagée. Donc si elle est ravagée, il dit c'est parce que les renards s'y promènent. Le renard, c'est un ravageur. Et notamment, ravageur de vignes. Dans le Cantique des Cantiques, 2, verset 15. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Prenez-nous les renards. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va dire prenez-nous les renards. Et là, encore comme moi au début, comme Jésus l'a fait. Et après, il précise, prenez-nous les renards, les quoi? Les petits renards. Les petits renards. Oh, on va dire, tout mignon. Oh, les renards tout mignons. Non. Pour les vignes, non. Pour le fruit qu'on doit porter, nous, vous allez voir les petits renards. Non. Les renards, les petits renards, en fait, ce qui se passe, c'est que pour les renards, il y en avait beaucoup en Israël. Vous vous rappelez que Samson, lorsqu'il va vouloir se venger, il va attacher des renards. Combien? 300. À chaque fois que je lis ce texte, 300 renards. Mais il les a trouvés où? 300 renards. D'ailleurs, quand on arrive à en voir un de la nuit, c'est un truc, c'est vraiment unique. C'est rare, même les photographes. Il a réussi à trouver 300 renards parce qu'en fait, il y en avait plein à ce moment-là en Israël. Et en fait, lorsqu'ils faisaient leur tanière, ils cassaient les sarments des vignes. Mais pour les petits renards, les petits en fait, c'est à cause du jeu. Il explique que c'est à cause du jeu. Donc même encore aujourd'hui, les renardeaux, quand ils sont dans les vignes avec leur queue là, quand ils jouent, les raisins sont pas encore là, ils sont en fleurs, en bourgeons. Avec leur queue, bam, ça tape et du coup, les bourgeons tombent. Et du coup, ça donnera pas de raisin du coup. Et à cause du jeu. Et il y a des choses avec les amis, il y a des choses avec lesquelles il faut pas jouer. Des choses avec lesquelles il faut pas jouer. Et notamment avec le péché, déjà, faut pas jouer, parce qu'on perdra toujours. Faut pas jouer avec le péché. Et on peut se dire, ouais, mais c'est petit. Oh, c'est petit. Et ça m'a rappelé 2 témoignages. Une fois, c'est un reportage que je regardais. Et c'était par rapport à l'addiction au jeu. Et c'était le témoignage d'une jeune femme, c'est elle qui témoignait. Au départ, elle s'était dit, ce sera des petites sommes, etc. Ce sera pas beaucoup. C'était elle en ligne. Et puis de fil en aiguille, voilà, ce qui est petit parce que mes amis, un renardeau, ça reste petit. Et non, ça a grandi. Et puis après, ça a grandi. Et puis les sommes, elles augmentaient. Et puis elle perdait. Et puis elle disait, à chaque fois, c'est ça le mécanisme. Oh non, mais je vais me refaire la prochaine fois, ça va aller. Sauf qu'elle avait un conjoint. Et puis à un moment donné, c'était devenu problématique, l'addiction à ça. Et puis ils en parlaient, tout ça. Et puis elle n'arrivait pas
à arrêter. Elle jouait la nuit, des fois lorsqu'ils dormaient, elle allait la nuit jouer ces jeux. Du coup, ils prenaient leur argent. À un moment donné, tellement c'était allé loin, elle avait plus, il restait que leurs économies. Et là, elle a fait ce qu'il fallait pas faire. Elle a pris leurs économies et elle a joué ça. Et elle a tout perdu. Ils n'avaient plus rien. Et là, un jour, elle raconte, c'était à la télé, elle raconte qu'un jour, elle rentre chez elle et il y avait une lettre sur la table. Une lettre et qui disait, voilà, qui expliquait, décrivait à cause de tout ce qui s'était passé, tout ça. En fait, du coup, son conjoint, il était parti. J'ai fait mes affaires, il est parti. Il y a des renards dans nos vies, il faut faire attention. Le jeu et je pensais aussi à ce pasteur, lorsque j'avais entre 15 et 20 ans, un rassemblement de jeunesse, et voilà, qui avait voilà, il y avait eu qui avait raconté qu'à un moment donné, il s'était mis à écrire en fait à une personne, en fait à une jeune. C'était avant les réseaux sociaux. C'est avant les réseaux sociaux, et donc c'était les tout débuts. Je sais plus comment ça s'appelait ce truc. Et ouais, voilà, MSN, voilà, c'est ça, les choses comme ça. On a vraiment besoin d'une femme. Hein. Et ben oui. Et du coup, la Bible dit, elle sera ton aide. Hein. Ouais. Et il a commencé à converser avec une jeune qui était dans un groupe de jeunes d'une autre ville. Sauf que lui, il était marié. C'est ça. Puis, mais c'était juste, voilà, mais c'était des renardeaux. C'était tout petit, c'était rien. Puis les échanges comme ça, et puis à continuer ensemble tout ça. Puis j'ai dit, un renardeau, ça reste pas petit. Et puis à un moment donné, c'était plus dans le virtuel. C'est passé dans le réel. Ils se sont vus. Et on a vu, ce sont des ravageurs. Et ça a ravagé. Ça a ravagé. Il faut faire attention. Parce qu'on a du fruit qu'on doit porter. Il y a des choses qui peuvent venir ravager ça. Il dira, tous ceux qui portent, et ceux qui emportent du fruit, il les taille. Il est monde afin qu'ils produisent encore plus de fruits, ou du fruit encore plus abondant. Et émonder, c'est quoi? C'est se débarrasser des branches mortes ou inutiles, des plantes parasites. Et ça c'est Dieu qui le fait. Et je vais terminer avec cet aspect-là. C'est Dieu qui le fait pour qu'il porte encore plus de fruits. Et il vient et un spécialiste a dit, ce travail est douloureux pour le plan de vie, c'est douloureux. Et il dit, et pourtant indispensable pour que les fruits soient de grande qualité. C'est pas agréable de se faire émonder. C'est pas un massage, hein. C'est pas un massage ou un soin du visage. Hein. Là, le vigneron, Jésus il dit donc c'est Dieu. Il vient et il coupe certaines choses. Et ça fait mal. Alors, ça fait mal parce que un des synonymes, c'est aussi sectionner, trancher. Ça fait mal, mais c'est utile. Et j'ai envie de dire que si on veut porter encore plus de fruits, en fait, on doit passer par là. Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire, ça y paraît pas comme ça, mais c'est une grâce d'être émondé, c'est une grâce. Ça veut dire, parce que si je suis émondé, c'est parce que je porte, Jésus le dit, c'est parce que je porte du fruit déjà. Et Dieu veut que j'en porte encore plus. Donc, pour ça, il faut qu'il m'émonde. Il faut qu'il coupe, qu'il sectionne, qu'il tranche, qu'il enlève certaines choses de ma vie. Et oui, et pour que l'on porte du fruit en abondance, donc encore plus. Dieu va tailler des choses inutiles. Il va voir dans la vie, de la vie, ça c'est inutile. Hop, il va enlever. Des fois, c'est des relations. C'est des relations parfois. Des relations qui sont comme des parasites. Parce que sur le plan de vigne, des fois, il y a des parasites qui sont là. Et donc il vient, il coupe. Et il y a des choses, des fois dans nos vies, qui sont des parasites. Des fois, c'est des personnes. Et des fois, il va nous couper. Il va nous couper de certains endroits. Il va couper. Moi, lorsque je me suis converti, comme je vous l'ai dit, moi, avant, c'était le monde de la nuit avant. Le monde de la nuit, tout ça. Et un jour, donc j'étais au début de ma conversion. Donc, des fois, vous savez, on n'a pas tout saisi au début de la conversion. Et puis un jour, je vais pour retourner, boîte de nuit, j'y vais. Et puis, alors que j'arrive, c'est à mon tour. Il y a le videur qui est là. Et qui me dit,
allez-y, c'est bon. Alors, je pense. Et puis là, je suis bloqué. Bloqué net, c'est-à-dire que la porte est ouverte, le videur me dit, allez-y, et je ne peux plus avancer. C'est comme s'il y avait une force invisible qui était devant moi, et je ne pouvais pas avancer. Au départ, je comprends pas. Même ceux derrière, dans la queue, les gens commencent à dire, mais pourquoi il avance pas celui-là? Même le videur lui-même, il comprend pas. Je suis là, et je lui dis, je peux pas avancer. Et le temps, que ça cogite là-haut. L'air de dire que peut-être, c'est vite, Dieu ne veut pas. Des fois, il va nous couper de certains endroits. Et il va nous couper de certaines choses, mais pas pour notre mal, parce qu'il a en vue qu'on porte du fruit. Il voit le potentiel, on peut porter encore plus de fruits que ça. Dieu pourrait nous laisser tels que nous sommes, hein, et nous resterions au même stade. Mais non, Dieu il n'est pas comme ça. Dieu il a en vue plus, c'est le Dieu d'abondance. Et je termine. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Et il en est de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Pour porter du fruit, il faut être attaché à Jésus. Comme le sarment est attaché, relié au cep, il faut être attaché à Jésus. Pas juste sentimentalement. Hein. Là je prends quelqu'un, je vais pas le faire, et qu'on nous attache, clac clac, avec la corde et tout bien attaché, et qu'on aille dehors. Alors là ça va, il fait beau, ça va, alors, quoique c'est bon, mais il fait beau, ok. Imaginez que le vent, ça y est, le vent se met à tourner. Oula, il y a le vent qui arrive, mais donc on est attaché. Lui et moi, on est là avec la personne, on est attaché. Il y a le vent qui souffle. Bon, on peut encore s'en accommoder. Et puis après, maintenant, ça devient vraiment gris. Et là, la pluie tombe. Et là, la pluie averse. Et là, on est attaché. Et la pluie tombe. On est là, attaché. Hein, on peut pas se détacher, partir. On est trempé, etc. Imaginez qu'il y ait la neige, le froid qui est là. On est attaché. Hein, et il y a ça. Ça, c'est l'image, en fait. Quand je suis attaché avec Jésus, c'est peu importe les saisons. Parce que dans nos vies, des fois, il va faire soleil dans nos vies, nos saisons de nos vies. Mais il y a d'autres fois, le vent va souffler. Et il y a d'autres fois, c'est la pluie. Et il y a d'autres fois, c'est le froid. C'est le froid. Mais si je suis attaché à Jésus, je suis attaché à lui à chaque saison qui passe. À chaque saison. Et si je suis comme ça, je vais porter du fruit. Et pourquoi? Je vais terminer. J'ai prévu une suite, mais peut-être ce sera pour la fois prochaine. Parce que le sarment se nourrit de la sève. Et ouais, le sarment, en fait, c'est comme ça qu'il porte le raisin. C'est parce qu'il y a la sève qui vient du tronc et qui vient en lui. Quand je suis attaché à Jésus, il y a cette sève spirituelle qui vient, qui est la vie, en fait, sa vie, qui vient et qui me permet de porter du fruit. Et donc, elle se nourrit. Jésus a dit, si vous demeurez en moi, et moi en vous, spirituellement, on se nourrit comment? Comment on se nourrit spirituellement? De la parole de Dieu. C'est ça, en fait. Si je me nourris de la parole de Dieu, elle est là, la sève aussi. Elle vient de là. Alors, du coup, je porterai du fruit. Et on va aller tout à la fin. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Et c'est ça en fait, ce que Dieu veut, c'est ça. Il dit si vous portez du fruit en abondance, et ben le Père sera glorifié. Mais pour ça, il faut être attaché à Jésus, une relation étroite avec lui, se nourrir de sa parole et accepter d'être émondé. Oui, parce que on peut ne pas accepter d'être émondé, mais il faut accepter d'être émondé. Alors là, je porterai encore plus de fruits. Et Jésus, il dit, alors vous portez du fruit en abondance et mon Père, il sera glorifié. Il y en a qui veulent glorifier Dieu ce matin. Alors il faut porter du fruit en abondance et faire tout ça, être attaché à Jésus, en relation avec lui, se nourrir de sa parole, accepter d'être émondé. Et là, mes amis, ce sera comme ça, là. Un cep comme ça, dans ta vie, il y aura du fruit. Beaucoup de fruits. Et je pense que j'ai pris des choses, mais peut-être ce sera pour dimanche prochain. On verra toutes ces choses-là. Il y aura beaucoup de fruits dans ta vie. Et Dieu sera glorifié. Amen.
Merci Seigneur pour ta parole. C'est toi, alléluia, on te bénit Seigneur. À toi la gloire Jésus. On te bénit Seigneur. Et tu puisses ancrer ces choses en nous Seigneur. Tu viens les ancrer Seigneur. Et que ces choses, que cette parole également, qu'elles viennent porter du fruit. Qu'elles viennent porter du fruit dans nos vies Seigneur. Pas juste entendu d'une oreille et sorti, non, mais qu'elles descendent dans nos cœurs. Dans la terre de nos cœurs. Comme les vignes, comme le cèpe, et sont dans de la terre, Seigneur mon Dieu, alléluia. Et que cette parole, elle porte du fruit, Seigneur mon Dieu. Comme tu l'as dit, 30 pour l'un, 30, 60, 100, le Seigneur mon Dieu, du fruit pour ta gloire, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia.